Bonjour à tous, ici Théo pour Montre ton calibre et aujourd'hui on se retrouve avec, vous l'aurez deviné, la montre Beau Bleu. Alors Beau Bleu, c'est une marque qui me tient particulièrement à cœur. Alors c'est vrai, je le dis souvent, mais là c'est vraiment le cas. Beau Bleu, pourquoi? Parce que son créateur Nicolas Pam, ils sont deux il me semble, mais celui avec lequel j'échange le plus c'est Nicolas Pam qui est aussi le designer. C'est un jeune Parisien avec qui on échange en fait vraiment depuis le début de la création de sa marque. Et c'est vrai que quand on échange, on a souvent des longues discussions de passionnés et ça dure beaucoup de temps. Et du coup, c'est une marque que j'ai vu grandir un peu. On l'avait interviewé en 2018 avec la sortie de la collection B01. Le lien d'ailleurs, on vous mettra le lien en description si vous voulez retrouver cette interview. Et on avait ressorti quelque chose sur le site lecalibre.com en février, je crois 2020, janvier-février 2020, en début d'année en tout cas, parce que Beau Bleu nous présentait sa nouvelle collection, la collection Union. À l'époque, on lui avait dit, écoute Nicolas, si jamais il reste quelques montres, nous on t'en prend une avec plaisir. Envoie d'abord les stocks de tes clients, tout ça, et puisqu'il était un peu débordé avec le Covid, tout ça. Bref, on vient de recevoir en tout cas notre montre, donc on est très content et on voulait forcément partager ça avec vous. Alors pareil, comme d'habitude, quand j'ai le packaging, je vous le montre, et là en fait d'autant plus que c'est assez clever en fait ce packaging, donc je vais essayer de mettre un petit peu plus de recul, mais en fait ce packaging il est assez clever parce que il paraît grand comme ça, mais en fait, hop, on peut le mettre facilement dans une armoire, dans une bibliothèque, et du coup, ça prend moins de place en fait que sa place réelle. Et entre guillemets, c'est plus facile à planquer si on a une copine qui est un peu jalouse de notre maladie pour les montres. Hop, on met ça dans la bibliothèque, on ne dit pas qu'on a acheté une nouvelle montre, et ça peut, sur un malentendu, passer. Donc voilà au niveau du packaging, on l'ouvre donc comme un bouquin, hop, on retrouve donc le nom du modèle, Intrépide. Alors ce qu'il faut savoir chez Beau Bleu, c'est que toutes leurs montres en fait toutes les noms des montres sont des adjectifs. Donc sur la dernière collection B01 c'était pareil, et sur cette nouvelle collection Union, on retrouve des adjectifs. Donc là on a la Intrépide, mais il existe beaucoup d'autres. Je crois qu'il y avait la sinistre, la dynamique, je les ai pas tous en tête, donc je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas à chaque fois c'est des adjectifs qui représentent un peu la montre, donc c'est plutôt bien vu. Donc là je suppose c'est la petite carte de garantie. Alors pour finir sur le packaging, juste avant qu'on le mette de côté, c'est vrai que j'avoue que cette montre, en la recevant, je l'ai quand même observée avant, je l'ai pas encore mise, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que sur le packaging, quand on remet sur le coffret plutôt que le packaging, mais quand on remet la montre, alors ici au niveau du bracelet, ça passe pas très bien, et pourtant je suis bon parce que là je suis au niveau de la couronne. Mais bon, c'est vraiment un petit détail. Le coffret reste très sympa pour moi et ça fait partie des rares coffrets de montres que je vais garder parce que sinon il y en a beaucoup qui finissent soit dans un usage complètement différent ou soit qui finissent à la poubelle tout simplement, ce qui est un peu dommage. Donc que dire sur cette Beau Bleu? Voilà, vous l'aurez compris, la grosse caractéristique pour ceux qui ne connaissent pas Beau Bleu, c'est que c'est des montres avec des aiguilles dites circulaires. Oui, je sais, il y en a forcément à chaque fois qu'on parle de Beau Bleu qui vont parler de « Ah mais ça fait penser à Raketa, la Copernic, etc. etc. » Pour ceux qui ne connaissent pas la Raketa Copernic, je mets une petite photo maintenant très rapide pour si ça vous intéresse. Personnellement, pour moi, j'ai envie de dire plusieurs choses. La première, c'est simplement en fait que ce sont des aiguilles circulaires. Donc le nombre de marques par exemple qui ont repris les aiguilles Mercedes de chez Rolex, on ne dit pas à chaque fois pour autant que c'est des copies. Donc ok, il y a peut-être un truc qui fait penser, mais pour moi c'est en aucun cas, voilà, ça s'arrête là. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que sur la Beau Bleu B01,
il y avait 2 aiguilles, l'heure, la minute, et maintenant il y a la 3e aiguille qui est la seconde, qui est glissante, et sur la Racketa Copernic, la seconde, c'est une aiguille bâton. Donc juste pour finir, par contre pour Racketa Copernic, puisque ça reste par contre un modèle que j'aime bien, pour la petite anecdote, en fait, c'est une montre qui a été faite avec... attendez, je cherche mon chiffon. C'est une montre qui a été faite en l'honneur, en fait, de Copernic, l'astronome. Et en fait, les aiguilles, il y avait l'heure qui représentait le soleil et les minutes qui représentaient la lune. Et du coup, c'était vraiment un jeu sur les planètes, quoi. Bref, tout ça pour dire que cette beau bleu me plaît beaucoup, en tout cas. Que c'est pas du tout du coup. Attendez, je fais la mise au point. Donc c'est vrai que je l'ai regardé très rapidement, mais je la découvre quand même avec vous. Donc il y a une couronne logotée avec. Donc si vous voyez là, c'est le logo Beau Bleu. En fait, ça fait B et B de Beau Bleu, tout simplement. Donc c'est un verre en saphir, je crois. Ouais, c'est un verre en saphir. Donc là, l'acier est poli sur le côté. Donc, on va commencer par les caractéristiques, hein, remarque. Donc, au niveau du diamètre, elle fait 39 mm de diamètre. Donc moi, je suis quand même content puisque la B01, me semble-t-il, elle était un petit peu plus large. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais il me semble que la B01 était un peu plus large. Donc là, 39, moi, je suis assez content. J'ai un poignet de 17 cm, donc c'est top. Voilà, hop, la mise au point en plus. Voilà, donc 39 mm, ça vous donne une idée sur un poignet de 17 cm. C'est très sympa en fait, puisqu'on a vraiment l'impression, alors déjà en temps général, qu'une montre automatique est vivante, ou même une montre à quartz, hein, pourquoi pas, ou mécanique. Mais là, c'est vrai qu'avec cette seconde glissante, je sais pas, ça donne aussi un côté astre, ça donne un côté de mouvement, de relief, enfin je ne saurais pas comment dire, hein, mais je pense que vous le voyez. En tout cas, sur les caractéristiques, donc 39 mm de diamètre, elle fait 9,4 mm d'épaisseur, donc ce qui est très sympa. Je crois que c'est un mouvement d'ailleurs qui a été réduit, c'est les mouvements slim, ils appellent ça. Du coup, en parlant du mouvement, c'est un mouvement Miyota 90-15. Alors par contre, j'ai remarqué deux choses sur ce mouvement, ça va être un peu mes deux... je vois pas ça comme des inconvénients, mais c'est important de le préciser. Le premier, c'est que le mouvement est assez bruyant, le Miyota 90-15. Et je vais essayer de vous le faire écouter, mais attendez que je fasse pas de bêtises. Mais si je prends la montre comme ça et que je la mets vers le micro, ouais, je pense qu'on va pas entendre, mais du coup, le premier inconvénient, c'est qu'il est assez bruyant. Encore une fois, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'aime bien sentir ma montre. Ça me rappelle que j'ai quelque chose au poignet, qu'il faut que je fasse attention, etc. Après, il y en a qui n'aiment pas, donc je le précise. Et le second petit point que je voulais revenir dessus, c'est que sur la couronne, en fait, on a une position qui est ici. Alors là, pareil, je ne vais pas essayer de vous faire écouter puisque déjà le premier, c'était pas une réussite. Mais en fait, on a une première position et là, moi, je sens qu'il y a un clic. Et en fait, c'est le clic de la première position pour la date, sauf qu'il n'y a pas de date. Donc, uniquement la deuxième position sert du coup au changement de l'heure, hein, parce que la date n'a pas lieu d'être sur cette montre. Mais effectivement, le Miyota 90-15, normalement, en termes général, il a quand même la roue de date en fait. Donc je pense que c'est simplement que si on fait peut-être un trou dans le cadran, on verra une date. Mais bon, on va pas abîmer cette jolie montre puisque elle fait très habillée et quand même, quand je l'ai portée rapidement hier, je l'ai portée juste chez moi, hein, mais quand même, elle se marie mieux que ça en tenue un peu décontracte, etc. Donc ça va, ça passe.
Il n'y a pas non plus besoin de forcément être en chemise pour la porter. Elle se marie quand même assez bien avec tous les styles. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai un peu oublié de dire, hein, mais c'est... Attendez, je fais un petit zoom sur le cadran en même temps, voilà. Donc là, vous voyez, création parisienne. Et c'est quelque chose dont ils sont assez fiers, en fait, de souvent rappeler ce côté parisien. Et d'ailleurs, cette collection Union, il faut savoir qu'elle est séparée en deux. Donc il y a d'un côté la rive gauche, d'un côté la rive droite. Et la rive gauche a ses modèles et la rive droite a ses modèles. Donc il y a quelques différences. Je vous laisserai aller voir pour ceux que ça intéresse par vous-même les différences entre la rive gauche et la rive droite. Mais voilà, je trouvais ça important de le préciser. D'ailleurs, je fais un petit edit au niveau du boîtier parce que j'en ai peut-être pas assez parlé, donc je rajoute cette vidéo par-dessus. Mais en fait, si vous voulez, le boîtier, il est quand même assez original puisque c'est vraiment ce cercle de PVD noir qui va faire le boîtier. Et en fait, on a juste ces deux. Alors, c'est dur de vous montrer en vidéo, mais en fait, on a le cercle de PVD noir qui reste comme ça. Et en fait, il va y avoir les deux cerceaux, je ne sais pas comment appeler ça, ici en acier qui vont venir l'encercler et se mettre sur les cornes pour pouvoir maintenir le boîtier. Et du coup, c'est vrai que le boîtier, il est très fin, il est très léger, ça fait des petites lignes comme ça artistiques. Et c'est vrai que je ne m'étais pas vraiment attardé dessus à la première vidéo, donc je me suis dit, on va faire un petit edit pour essayer de mieux vous rendre compte, même si c'est pas facile à le faire ressortir en vidéo, mais ça fait un côté design très très sympa franchement. Et c'est vrai qu'en mettant en ligne la vidéo, là, j'ai regardé la montre au poignet et je me disais, j'aurais peut-être dû parler un peu mieux de ça. Voilà, petite edit terminée, on reprend la vidéo. Donc pour revenir rapidement sur le Miyota 9015, donc il est quand même décoré, ce qui est assez cool. On peut voir le logo beau bleu, on peut voir donc là Limited Edition Paris, 24 jewels, Sapphire Glass, logo beau bleu. Et là, le dernier, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Attendez, je regarde directement avec mes yeux. Union Premium Collection. Donc voilà. Donc très sympa. Vous pouvez voir, la qualité du cuir est vraiment bien. C'est du cuir italien, pardon. Donc vraiment sympa. Nicolas m'avait dit qu'au niveau des bracelets, ils avaient vraiment fait un sourcing pendant pas mal de temps pour trouver le bon cuir, tout ça. Donc ça a l'air vraiment chouette. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, je vais vous mettre un passage en fait avec la Luminova. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Luminova, elle n'est pas ouf parce que forcément la luminosité, la visibilité dans la nuit, pour lire l'heure, c'est pas évident parce qu'il n'y a que en fait les deux aiguilles blanches qui sont lisibles. Donc la seconde n'est pas lisible et avec des aiguilles circulaires comme ça, vous vous doutez que dans le noir, c'est pas évident. Par contre, ça a vraiment beaucoup de gueule dans le noir, ça a vraiment son charme. Donc je vais vous mettre un passage là comme ça en Luminova. Je pense que j'ai tout dit, j'essaye de regarder rapidement. Si sur le site internet, ils disent qu'il y a une garantie de 10 ans. Donc ça par contre, j'ai pas vraiment saisi si c'est vraiment la garantie sur la montre, si c'est la garantie du mouvement, etc. Donc en tout cas, n'hésitez pas à acheter cette montre et s'il y a un souci, n'hésitez pas à leur dire, à leur demander cette histoire de garantie si souci il y a. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le tour là, pardon, de la lunette, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est du PVD. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte en tout cas de voir la prochaine collection de Beau Bleu parce que là, franchement, ils ont fait très fort. Encore une fois, c'est une marque qui est très jeune. Le niveau prix, ils sont quand même bien positionnés. Hein. C'est du 800 €, quelque chose comme ça, 700, 800 €. Je remettrai le prix exact, mais ils sont plutôt bien positionnés. Le Miyota 9015, c'est un mouvement d'ailleurs qu'on retrouve sur pas mal de petites marques françaises. Quand je dis petites marques, c'est pas forcément péjoratif, hein, mais
petite en termes de chiffre d'affaires par rapport à d'autres géants. Et ce mouvement, on le retrouve par exemple chez Marchlab, on le retrouve chez Citizen, on le retrouve chez Marchlab, on le retrouve chez Lundi Bleu, pardon. Et c'est un mouvement Myota japonais qui vient du coup de Citizen, mais Citizen est bien japonais et pas français. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On est toujours curieux et intéressé de vous lire. Allez, ciao ciao, à plus tard sur Montre ton calibre.